Let's
à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Mais personne ne peut y arriver. C'est pour cette raison que je veux t'inviter en ce jour. Lorsque tu poses un acte, n'attends rien en retour. Parce que le Seigneur t'a déjà donné, c'est lui qui t'a donné en premier. Et si tu comprends ces choses-là, tu vivras une vie chrétienne heureuse. Ma prière est que vraiment, comme David, tous, nous ayons une vieillesse heureuse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 11 au verset 27. Luc, chapitre 19, verset 11 au verset 27. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi, contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Je veux serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Éternel des armées, voici ta parole. Je prie en ce jour que ta bouche soit ma bouche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc, chapitre 19, verset 11 au verset 27. Alléluia. Le thème de mon message en ce jour, c'est l'état de mon linge. Alléluia. L'état de mon linge. Nous allons lire la parole de Dieu pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 19, verset 11 au verset 27. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Il dit, Seigneur, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Amen. Amen. L'état de mon linge. Voilà la parabole de 10 000.
qui se rapproche un peu de la parabole des talents. Alléluia. Ils ont certains points en commun. Vous pouvez prendre la référence de la parabole des talents dans Matthieu, chapitre 25, verset 14 au verset 30. Vous lirez à la maison comme ça, vous allez mieux comprendre les explications. Matthieu, chapitre 25, verset 14. La parabole des talents et la parabole des mines. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la parabole des mines. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui devait partir, se faire investir d'une autorité et revenir. Il s'agit de la personne de Jésus. Alléluia. Alors il appela 10 de ses serviteurs, à qui il donna 10 mines. Il leur demande de faire valoir ces mines jusqu'à son retour. Alléluia. Pourquoi 10? On nous parle de 10 mines. On nous parle de 10 serviteurs. Que représente le chiffre 10 réellement? Le chiffre 10 est le symbole de l'ordre parfait. Amen. Et de la responsabilité de l'homme. Nous voyons par moments dans la Bible, le chiffre 10 revient beaucoup. Vous savez, quand je parle de l'ordre parfait, une personne normale a 10 doigts. Elle a 10 orteils. Amen. N'est-ce pas? On a pensé peut-être que le Seigneur a mis ça au hasard. Parce que pour lui, c'est un ordre parfait. Alléluia. Les 10 doigts et les 10 orteils font de toi une personne normale. Il y a une personne qui était anormale dans 2 Samuel 21, verset 20. La Bible nous parle d'un homme de Gath que Jonathan, frère de David, a tué. La Bible dit que ce monsieur, il avait 6 orteils dans chaque pied. Amen. Et il avait 6 doigts sur la main gauche, 6 doigts sur la main droite. Et la Bible le qualifie comme une personne de haute taille. Ça signifie déjà qu'il n'avait pas une taille normale comme nous. Amen. Donc vous voyez que quelqu'un qui a 10 orteils et 10 doigts est une personne normale. C'est une personne qui suit l'ordre parfait de Dieu. Alléluia. On voit aussi qu'il y a 10 commandements. Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 5? 10 commandements que le Seigneur nous donne, face auxquels nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous voyons aussi dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 11, qu'il y avait 10 lépreux. La Bible nous parle des 10 lépreux qui ont vu Jésus et qui se sont mis à distance pour crier: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Ces 10 lépreux ne se sont même pas approchés, ne sont même pas rentrés dans l'intimité. La Bible déclare qu'ils se sont mis à distance. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez, lorsque tu atteins un ordre parfait, lorsque tu sais prendre tes responsabilités avec le Seigneur, tu n'as même pas besoin de faire un face à face. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu invoques le Seigneur et te répond. Alléluia. C'est l'ordre parfait qui attire les ossements. Alléluia. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, il attire les ossements à lui. Nous voyons aussi qu'il y avait 10 vierges. La parabole de 10 vierges. Pourquoi pas 11 vierges? Il a fallu que ce soit 10 vierges pour que l'époux arrive. Alléluia. Encore, on parle de l'ordre parfait. Lorsque Ézéchiel devait être guéri et que le Seigneur lui avait donné 15 ans de plus pour vivre, le Seigneur a demandé au prophète Ésaïe de donner ce signe à Ézéchiel pour lui faire connaître qu'il allait accomplir la promesse, c'était de pouvoir faire reculer le soleil de 10 degrés. Alléluia. Vous pouvez voir la référence dans Ésaïe 38, verset 8. Vous allez vérifier chez vous à la maison, prenez les notes. Ésaïe chapitre 38, verset 8. Nous voyons aussi que lorsque Boaz, le mari de Ruth, il était allé pour rencontrer celui qui avait le droit de rachat sur Ruth, la Bible déclare qu'il a pris 10 anciens parmi les gens de la ville. Alléluia. Il a pris 10 anciens, il n'a pas pris 8 ni 9. Il a pris 10, vous pouvez vérifier dans Ruth chapitre 4, verset 2. L'Égypte était frappée de 10 plaies, pas de 11 plaies. Alléluia. Nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, qu'il y a 10 catégories de personnes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 10, nous parle de 10 catégories de personnes qui ne vont pas hériter du royaume des cieux. La première classe, c'est les impudiques. Amen. Les idolâtres, deuxième. Les adultères, les gens qui sont efféminés, les infâmes, les ivrognes, les voleurs,
les cupides, les outrageux et les ravisseurs. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu te reconnais dans ces 10 catégories de personnes, change d'identité. Parce que la Bible dit que ces 10 catégories de personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous avez dit que même si tu es en train de marcher comme Dieu veut, soi-disant, tu viens à l'église tous les jours, si tu fais partie de ces 10 catégories de personnes, c'est une perte de temps. Parce que c'est la Bible qui l'a dit. La Bible aussi parle dans Genèse 31, verset 16. Jacob qui va s'adresser à ses femmes, à Léa et à Rachel, pour que votre père s'est joué de moi au point de changer 10 fois mon salaire. Alléluia. On a vu comment est-ce que Jacob a été roulé à Laban. Il a travaillé cette année. Après, on lui demande encore de travailler 7 ans de plus. Mais Jacob va dire, votre père s'est joué de moi au point de changer 10 fois mon salaire. Alléluia. Il n'a pas dit 10 de façon anodine. Alléluia. Nous voyons aussi qu'il y a 10 choses qui ne devraient jamais empêcher un enfant de Dieu d'aimer le Seigneur. 10 choses qui ne devraient jamais te séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 38. Je vais citer ces 10 choses. La première chose, la Bible déclare que ni la mort, alléluia. L'apôtre Paul dit que la mort est un gain. Ça veut dire que la mort n'a pas pu le séparer de l'amour du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il vivait même, il s'est dit, je vais aller jusqu'à la mort. Rien ne pourra m'empêcher d'aimer ce Dieu-là. Ni la vie. Alléluia. Même si tu vis des difficultés, ça ne doit pas t'empêcher d'aimer ton Dieu. Ni les anges. La Bible dit que si un ange venait m'annoncer un autre Jésus que celui qui fut cloué, je lui dirais, arrière de moi. Alléluia. Donc aucun ange ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ni les dominations. Les esprits mauvais. Même si tu es tourmenté par un esprit, que cet esprit-là ne te sépare jamais de l'amour de Dieu. Ni les choses présentes. Que ce que tu es en train de traverser au jour d'aujourd'hui. Que les difficultés que tu es en train de vivre en ce moment, quel que soit leur degré, ne te sépare point de l'amour de Dieu. Ni les choses à venir. Lorsque tu te projettes dans l'avenir, tu te dis, je ne vois rien à l'horizon. On m'a prédit aussi qu'il n'y a rien à l'horizon. Bien aimé, que soit ce qu'on t'a dit, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Alors ce qu'on t'a prévu à l'horizon, même si c'est la médecine ou je ne sais pas quoi, qui t'a dit il n'y a plus d'espoir pour toi dans les choses à venir, laisse-moi te dire que ça ne doit pas te séparer de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur, il y a un temps pour lui. Alléluia. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne devrait te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous allons voir maintenant quel rapport la parabole des talents a avec la parabole des 10 000. C'est vrai qu'on parle plus souvent de la parabole des talents. Beaucoup de personnes ne connaissent pas trop la parabole des 10 000. Quand on parle, on a plus connaissance de celle des talents. Elles se rapprochent beaucoup, mais elles ont certaines différences que nous allons voir ensemble. Alors lorsqu'on parle de talent, il s'agit de dons, de potentiel que le Seigneur met en chacun de nous. Alléluia. Lorsqu'on parle de mine, il s'agit plus de la loi, de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu, nous savons qu'elle est vie. Donc voilà maintenant que cet homme de haute naissance, qui devait partir, se fait investir, en partant il a fait quoi? Il nous a donné la vie. Alléluia. Parce qu'à cause du péché adamique, nous étions morts. Donc il nous a donné la vie. Il a dit, faites valoir jusqu'à mon retour. Ça veut dire déjà, je parle à quelqu'un, que le souffle de vie que tu as, la vie que tu as ne t'appartient pas. Tu auras des comptes à rendre à quelqu'un. Donc, lorsque tu dis, c'est ma vie, je fais ce que je veux que tu changes de langage. Ta vie, oui, tu peux dire ta parce qu'elle t'a été prêtée. Elle ne t'appartient pas. Celui qui t'a prêté cette vie peut venir la reprendre à n'importe quel moment. Si c'est ta vie réellement, tu peux décider du jour de ta mort. Mais à partir du moment où tu ne peux même pas décider, ça veut dire que elle ne t'appartient pas. Ça, c'est très simple. On n'a même pas besoin de nous faire un dessin pour cela. Au niveau de la comparaison que je veux faire, il y a le nombre. Concernant les talents,
On nous parle, c'est que 8 talents qui ont été partagés. Il y en a un qui a eu 5, il y en a un qui a eu 2, il y en a un qui a eu un seul talent. Alléluia. 8 talents et selon leur capacité. Le Seigneur a regardé peut-être mon frère Sylvain. Il dit Sylvain est capable de faire fructifier que 2 talents. Je ne lui donne pas plus. Parce que Dieu, c'est le seul qui sonde nos cœurs, qui sonde nos reins, qui sait ce dont on est capable. C'est pour cette raison que je veux t'inviter. Toi qui vois que peut-être l'autre a plus du potentiel que toi, il ne faut pas être jaloux. Le Seigneur donne le potentiel à chacun parce qu'il nous connaît. Et il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que tu as reçu un seul talent que tu es moins que celui qui en a 10. Alléluia. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Nous allons voir par la suite que l'appréciation que le Seigneur a donnée à celui qui a fait fructifier 5 talents a été la même pour celui qui en a fait fructifier les 2. Alléluia. Et lorsqu'on ne comprend pas que le Seigneur donne à chacun selon son potentiel, la jalousie commence à rentrer dans la maison du Seigneur. L'aigreur commence à rentrer. Pourquoi elle n'est pas moi? Je veux simplement te dire pourquoi elle et pas toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Simplement parce que le Seigneur ne t'a pas senti capable. Pas parce que tu es un incapable, mais parce que par rapport à ça, il ne t'a pas senti capable. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur donne les talents sans rien dire. La Bible déclare qu'il va donner les talents. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez bien mieux comprendre en lisant les 2 paraboles. Le Seigneur va donner les talents à ces 3 personnes et il va partir. Il ne va pas laisser de consignes. Alléluia. Par contre, lorsque le Seigneur donne les mines, il va leur dire, faites-les valoir jusqu'à mon retour. Alléluia. On voit déjà qu'il y a une différence. Quelqu'un à qui on n'a pas donné de consignes et une personne à qui on a donné des consignes. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque le Seigneur t'a donné la vie, il t'a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, car c'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc il y a des consignes qui t'ont été données pour ta marche. Dans les 10 commandements, il y a des consignes. Tu ne voleras point, tu aimeras ton Dieu, tu ne feras pas ci. Donc tu as reçu des consignes. C'est pour ça que tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas vivre ta vie de façon oisive, comme tu veux, comme quelqu'un à qui on n'a pas donné de consignes. C'est différent. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait mal au cœur de voir que tout un chacun, vous savez, il n'y a pas une personne ici qui n'a pas au moins un talent en lui. Alléluia. Tous, nous avons du potentiel. Maintenant, comment faire pour mettre ce potentiel en exergue et le mettre au service du Seigneur? Beaucoup aujourd'hui pensent que je ne sais rien faire. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait rien faire. Si tu ne sais rien faire, tu as au moins un truc que tu sais faire. Alléluia. Il y a au moins un don que le Seigneur a mis en toi. C'est simplement que tu ne le sais pas. C'est tout. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Si tu t'étais dit, je n'ai aucun don, j'ai prié pour avoir au moins un don. Ne dis plus ça. Il y a au moins un don en toi. C'est à toi de te présenter au Seigneur et dire, Seigneur, révèle-moi ce qui est entre mes mains, afin que je puisse me mettre à ton service. Alléluia. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont reçu les talents, aussitôt, celui qui en a reçu 5, il allait faire fructifier cela. Il y a eu une spontanéité. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, il y en a qui disent, je sais en moi, je sais que Dieu a mis quelque chose en moi, mais j'attends le temps de Dieu, bien aimé. C'est pas biblique. Alléluia. Le Seigneur s'attend. Lorsque tu sortiras d'ici, parce que tu es au courant aujourd'hui que tu as au moins un talent en toi, le Seigneur veut que tu sois quelqu'un de spontané. Chacun de nous ressent quelque chose à l'intérieur de lui. Il se dit, je me sens à l'aise lorsque je fais peut-être ça. Personne ne peut dire. Il y en a qui vont dire, je me sens à l'aise lorsque peut-être je sème dans la maison du Seigneur, par exemple. Je me sens à l'aise lorsque j'intercède. Mais c'est ce talent que Dieu t'a donné. Ne te dis pas que c'est parce que tu n'as rien à faire que cette pensée-là te vient. Pas du tout. C'est ce talent que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Le Seigneur s'attend à ce que nous soyons spontanés. Vous savez, je vais vous donner un tout petit témoignage. Je ressentais fortement en moi qu'il y avait un talent. Alléluia. Mais je ne me sentais pas encore capable. Je ne me sentais pas encore mature pour pouvoir me mettre peut-être au devant d'une assemblée. Alors, ça brûlait fortement en moi. Beaucoup de personnes ont dit, tu veux sortir de façon précoce. Le Seigneur ne t'a pas appelé. On ne t'a pas consacré. Qui t'a établi? Alléluia. J'ai entendu tout ça. Mais quelque part dans le secret,
J'ai dit, Seigneur, je ne sens pas encore vraiment que j'ai la force pour me mettre peut-être à la tête d'une œuvre. Mais pendant ce temps, est-ce que je vais faire dormir le talent qui est en moi? Est-ce que c'est se mettre devant une assemblée pour prêcher l'évangile? Ça veut dire simplement que je dois fructifier mon don comme ça? Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais qu'il y a quelque chose qui brûle en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ainsi que le Seigneur m'a révélé, m'a dit, puisqu'il y a quelque chose qui brûle en toi, comme en ce moment tu ne peux pas parler publiquement, il faut au moins écrire. Alléluia. Au moins écris ce qui brûle en toi. C'est comme ça que vous avez reçu le petit déjeuner spirituel. Voilà comment c'est né. Depuis près de 2 ans maintenant. Et donc, quelque part dans le secret, je ne me rendais même pas compte de ce que j'étais en train de faire. Je ne me rendais même pas compte de ce que ça pouvait m'apporter. Mais vu que j'ai été spontanée, parce que je sentais que ça brûlait, je me suis dit, mais je ne peux pas me coucher avec ça en moi. J'ai fréquenté beaucoup d'assemblées pour essayer de... Puisque je ne me sentais pas capable vraiment devant le Saint-Esprit. Parce qu'une chose, c'est vrai, on est pressé pour ouvrir des églises. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse. Beaucoup. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas que des brebis bien portantes. Il y a des brebis galeuses. Les brebis qui ne veulent pas avancer. Il faut t'arranger à ce qu'elles suivent le rythme comme tout le monde. Et il y a une certaine patience qu'il faut avoir. Je ne me sentais pas prête. Alléluia. J'ai essayé de fréquenter d'autres assemblées. Et lorsqu'ils ont vu qu'il y avait ce don-là, on ne m'a pas laissé l'opportunité de pouvoir le faire fructifier. Mais ça brûlait toujours en moi. Je dis, ok Seigneur, je vais écrire. Et tout doucement, je ne savais pas que c'était une formation dans laquelle le Seigneur m'emmenait. Parce que vous savez, lorsque tu es spontané avec ce que le Seigneur te donne, tu ne te rends pas compte, mais tu fructifies ce talent-là. En exerçant aujourd'hui, j'ai découvert d'autres talents que je n'avais pas avant de commencer. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu sens au fond de toi, il y a quelque chose qui brûle, vas-y, fonce. Sois spontané. Il m'arrivait des moments où je montais dans le métro et je prenais mon téléphone comme s'il y avait un interlocuteur en ligne et je disais, mais est-ce que tu as vu la parole tant? Mais ce que tu as fait, mais tu es puissant. Je ne parlais à personne, simplement pour que le voisin qui est à côté entende. Et je faisais ça jusqu'au terminus. Je revenais encore parce que ça brûlait. Le Seigneur a vu cette spontanéité. Si je n'avais pas la possibilité de parler dans une salle où moi j'avais le métro, je pouvais m'asseoir. Je ne sais pas pourquoi je suis poussée pour vous expliquer ce témoignage. Mais c'est important pour moi de pouvoir le dire. Je sais qu'il n'y a pas que vous qui regardez ou qui écoutez. Partout dans le monde, les gens écoutent aussi sur Internet. Mais c'est pour simplement que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je retourne dans mon message. Alléluia. La Bible déclare qu'aussitôt, il allait faire fructifier son talent. Mais la Bible nous dit aussi que celui qui a reçu, ceux qui ont reçu la mine, ils ont eu le temps jusqu'à ce que cet homme de haute naissance revienne. Ça veut dire aujourd'hui, pendant que tu es vivant, tu as le temps. Alléluia. Tu as le temps. Ne reste pas au stade de bébé, c'est vrai. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la vie. Il ne s'attend pas aujourd'hui que tu fasses les 4 pas pour venir prêcher l'évangile. Il y a une étape dans la vie d'un homme. Tu es bébé, tu es au lait, après tu prends des aliments solides. Alléluia. Amen. Ne reste pas à l'étape bébé. Ne reste pas à l'étape immature. Parce que le Seigneur te demandera des comptes. Il t'a donné une mine entre tes mains qui est un trésor. Il s'attend à ce que tu fasses valoir. C'est pour ça que si le Seigneur revient, celui qui aura 1 an, on ne lui demandera pas plus que toi qui as peut-être 30 ou 40 ans. Parce qu'on dirait qu'il commence à faire ses premiers pas. Alors, malheur à toi. Si tu restes longtemps dans cela, alléluia. Jusqu'à son retour. Nous avons le temps. Jusqu'au retour du Seigneur. Le retour du Seigneur peut être aujourd'hui. Tu as le temps dans les prochaines heures qui arrivent. Rachète le temps. Rachète le temps. La Bible déclare que longtemps après, il va revenir et il va demander à ceux à qui il a donné les talents de rendre compte. Ok, toi ma soeur, je mets un don en toi. Donne-moi des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec le don? Et celui à qui il a donné la mine,
La Bible déclare qu'à son retour, il voudra savoir comment chacun a fait valoir cela. On voit déjà qu'il y a une différence. Au talent, on demande le résultat. Mais celui qui a reçu la mine, on lui demande non seulement le résultat et la manière dont il a obtenu le résultat. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes vont par la manière la plus simple, même aller faire même des gris pour venir gagner des gens en Christ. Ce n'est pas le résultat qui importe le Seigneur, c'est la manière. Alléluia. Amen. Tu peux prendre ton don, faire ce que tu veux. Quand le Seigneur viendra, il va te dire, ah, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai eu ça. D'accord. Mais en même temps, il pourra te dire, je ne t'ai jamais connu. Beaucoup diront, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai utilisé mon don pour chasser les démons, guérir les maladies, mais je ne t'ai jamais connu. Parce que tu ne peux pas me démontrer la manière dont tu as fait ça. Alléluia. Nous voyons déjà que ces deux paraboles, on a l'impression que c'est pareil, mais elles ne se ressemblent pas du tout. Pour les talents, la Bible déclare que celui qui avait reçu 5 talents a dit, voici j'en ai gagné 5 autres. Amen. Amen. Donc ça veut dire quelqu'un qui dit j'ai gagné, ça veut dire qu'il a fourni des efforts. Il y a eu des efforts personnels. C'est pour ça que l'on le dit, toi qui as un don en toi, ne pense pas que l'effort va quitter au ciel. Ne pense pas que oui, quand le temps de Dieu va arriver, ça va tellement brûler encore que tu vas aller toute toi seul. Tu as un don en toi. Commence à fournir les efforts qu'il faut pour fructifier ce don-là. Donc que j'attends le temps de Dieu, c'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est là. Alléluia. Amen. Je peux demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu vois quoi autour de toi? Regarde dans la salle, tu vois quoi? Toi? Tu vois quoi? Je vois beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Mais c'est ça. Considère que c'est le temps de Dieu, tu as vu. Alléluia. Quand le Seigneur a demandé à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois un amandier, tu as bien vu. Amen. Amen. Tu vois beaucoup de monde. Considère que ce que tu as vu, c'est le temps de Dieu. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, au niveau des dons, il y a des efforts, bien aimés. Il y a des efforts. Ne dors pas avec ce potentiel que tu as en disant que tu attends le temps de Dieu, ou tu attends le temps favorable, ou tu attends un déclic. Le Seigneur ne va pas venir te donner le déclic dans la mesure où il n'a pas donné de consignes, il a donné des parties. C'est quel déclic tu attends? Le déclic que tu auras à son retour, où tu vas devoir rendre des comptes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es là aujourd'hui, tu es en train de faire mourir un talent en toi pour dire que tu attends le temps de Dieu, bien aimé, sois spontané. Sois spontané. Lorsqu'on parle de mine, nous voyons que celui qui avait 10 mines, celui qui avait reçu une mine qui en a rapporté 10, est venu dire au Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort. Mais c'est la mine elle-même qui a travaillé. Ça veut dire quoi? Dans la mesure où 10 représente la responsabilité que chacun prend face à ce que le Seigneur lui a confié. À partir du moment où tu as la parole de Dieu, que tu prends tes responsabilités, ce n'est pas toi qui fournis les efforts. La parole que tu proclames en prenant tes responsabilités, elle travaille elle-même. C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois que personne ne peut changer la vie d'une personne. Aujourd'hui, même si, par la grâce de Dieu, j'ai eu à engendrer par la foi la sœur Noël. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis oui fort, c'est normal. Alléluia. Amen. Paul pouvait dire au peuple de Galates, même si on dit quoi que ce soit sur moi, aujourd'hui, vous êtes le sceau de mon apostolat. Lorsqu'on vous regarde, qu'on me critique, qu'on dise tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, lorsqu'on vous regarde, vous, peuple de Galates, vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous attestez que j'ai travaillé. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire pour la vie de tout le monde, mais je me fixe sur Noël pour dire quand je la regarde, même si Satan dit je n'ai rien fait, quand je la regarde, je dis j'ai fait. Amen. Pas pour donner la gloire à un homme, mais pour rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est pas abus de langage, peut-être qu'on dit j'ai fait, mais tu as simplement pris tes responsabilités, connaissant la parole de Dieu, sachant ce que Dieu a mis en toi, et tu as mis ça en exergue dans la vie de quelqu'un. Ça produit tout seul. Amen. La parole a fait son travail. Donc aujourd'hui, arrêtons de dire c'est à cause de moi qu'il est comme ça, c'est moi qui ai fait. Tu as fait quoi? Tu as simplement pris tes responsabilités. Et les responsabilités que tu as prises, c'est même pas une initiative personnelle, c'est le Seigneur qui t'a demandé de prendre tes responsabilités. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont pris des initiatives personnelles dans la maison de Dieu. La Bible déclare que Daniel, il a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Jésus ne lui a pas dit ne mange pas. Alléluia. Noé, lorsque le peuple était en train de se pervertir, les gens se mariaient entre eux là-bas. Il n'y a
a pas une fois qu'il a dit mon fils ne fait pas comme eux. Il a jugé que ce qu'il faisait n'était pas bon. Alors lui se met à part. Donc il y a des gens qui ont pris des initiatives personnelles. Aujourd'hui, il n'est pas question d'initiative personnelle. Le Seigneur te dit voilà ce que tu dois faire. Et tu prends tes responsabilités, tu avances avec lui. La mine produit d'elle-même. Le Seigneur te confie sa parole. Est-ce que tu es capable au jour d'aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas quel âge tu as, mais bon nombre d'entre nous, déjà atteint l'âge de la maturité. Au jour d'aujourd'hui, si le Seigneur descend vous dit, la mine, la vie que j'ai de la parole, ce que j'ai mis dans ta bouche, ça produit quoi? Est-ce que tu es capable même de lui montrer une autre mine, une autre vie? Est-ce que tu es capable au jour d'aujourd'hui? C'est une question que je pose au peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, tu m'as donné la vie. Vraiment, j'ai pris mes responsabilités. J'ai vu que ce frère-là, il vivait une situation qui ne te glorifiait pas. Mais Seigneur, j'ai pris mes responsabilités vis-à-vis de lui. Et aujourd'hui, voilà. Les responsabilités que j'ai prises, ta mine a produit en lui la vie. Je peux au moins te présenter une mine en plus. Qui peut présenter quelque chose à Dieu aujourd'hui? On est chrétien, c'est bien beau. Mais un chrétien qui n'est pas fructueux, ça ne sert à rien. Chacun de nous, le Seigneur s'attend à ce que nous produisions quelque chose. Tu ne sais même pas si toi, sur cette terre, dit, toi, à cause de ton moins 10 âmes doivent être sauvées. Tu ne sais même pas combien de temps il reste à vivre. Tu n'as même pas encore commencé à sauver même un bébé. Rachetons le temps. Vous voyez, dans la parabole des talents, le Seigneur ne va pas établir, il va simplement les apprécier pour dire, bon fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais il ne va pas dire, je t'établis. Il ne va pas les établir sur quoi que ce soit. Malgré les efforts qu'ils ont fournis, on ne va pas les établir sur quoi que ce soit. On va leur donner des promesses, ce sera des promesses. C'est plutôt des promesses qu'ils vont recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler à quelqu'un. Vous savez, c'est pas parce que tu as fait profiter qui que ce soit du don que Dieu a mis en toi que tu vas t'établir sur la personne. Dis Amen. Amen. Rien ne t'autorise à t'établir sur une personne qui a reçu peut-être la délivrance par ton canal. Rien du tout. Le Seigneur te dit, souviens-toi qu'il y a une promesse qui est rattachée à l'acte que tu viens de poser. Donc n'attends même pas de la reconnaissance parce que le Seigneur t'a déjà traité de fidèle et bon. Amen. Alors si tu as fait du bien à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, ton problème il est où? Dieu déjà te dit que tu es un fidèle et bon serviteur. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, malgré tous les efforts que tu produis, il faut savoir que devant le Seigneur c'est peu. Parce que la Bible déclare, il va dire, tu as été fidèle dans peu de choses. Et moi je t'en confierai des grands. Quels que soient les efforts que nous arrivons à fournir, devant le Seigneur c'est jamais assez. Alors arrêtons de dire, j'ai gêné pour celui-là. J'ai prié. Aujourd'hui, sa situation a changé. Mais même bonbon, il ne me donne pas, il ne te doit rien. Devant le Seigneur, sache que ton jeûne, ta prière, ce que tu dis là, c'est peu. Et que cela te décourage. Et que lorsque tu feras quelque chose dans la vie de quelqu'un par le canal du Saint-Esprit, que tu cherches même à aller te cacher. Que celui qui a les oreilles entende ce que tu dis. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Vous savez que le fait de mettre un talent en exergue, ça te rapproche de Dieu. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Lorsque tu as un seul petit potentiel en toi, que tu essaies de le développer, tu penses que tu es en train de faire du bien à quelqu'un d'autre. Mais c'est toi-même, tu reçois ton invitation pour rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur ne s'attend pas à la grandeur du don que tu as, mais le Seigneur veut simplement voir la fidélité. Ce n'est pas la grandeur du don que tu as. Ce n'est pas le nombre de dons que tu as qui impressionne le Saint-Esprit, c'est simplement ta fidélité. C'est pour ça que je dis, celui qui a un seul don et celui qui a 10 dons, ils sont pareils. Pourvu que ce que tu as dans ta vie fasse bien. C'est tout. Alléluia. Celui qui a reçu la mine, par contre, ça ne va pas être seulement des appréciations qui entrent dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu la mine, qui a ramené 10 autres mines, le Seigneur va lui dire, je t'établis sur 10 villes, sur le gouvernement de 10 villes. Mais pourquoi celui qui a fait fructifier son talent n'a pas établi sur un gouvernement aussi de 5, au moins aux 5 villes? Là encore, il y a une différence. Celui qui a fait fructifier une mine, qui a ramené 5 autres mines, la Bible déclare que le Seigneur va lui préciser aussi qu'on l'établit sur 5 autres villes. Ça signifie quoi?
Dans Apocalypse 20, verset 6, la Bible nous dit, heureux et saints, ceux qui ont à part à la première résurrection. Alléluia. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça veut dire quoi? En ce moment, nous sommes en train de vivre ici. Mais il y aura le règne de 1000 ans. À la première résurrection, ceux qui seront morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter pour régner 1000 ans. Pendant ce temps, Satan sera lié. Mais pendant qu'on va régner 1000 ans ici, le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur va nous établir sacrificateurs pendant le règne de 1000 ans. Toi, tu vas faire quoi pendant le règne de 1000 ans? Chacun aura un rôle aussi. Alors, voilà ce qui est intéressant. Lorsque tu montras au Seigneur que si tu es ici, les 1000 ans ne sont même pas encore arrivés, tu sais prendre tes responsabilités, à partir de ce moment-là, il pourra t'établir en tant que sacrificateur pendant ce règne de 1000 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Seigneur montre comme ça que mais je suis en train de vous regarder. Déjà sur la terre, vous ne savez même pas prendre vos responsabilités. Quelqu'un peut me prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 3 à 4. Vous allez dire quelque chose. Le poste que tu occuperas pendant ce règne de 1000 ans va dépendre de ta façon dont tu prends tes responsabilités ici pendant ce règne que nous sommes en train de vivre, ce règne terrestre. Quelqu'un peut me lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3 à 4. Si quelqu'un trouve, il peut lire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3 à 4. La parole. Amen. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Écoutez, ne savez-vous pas que c'est nous qui allons juger les anges? Aujourd'hui, je t'apprends que c'est toi qui vas juger les anges. Si tu n'étais pas au courant, c'est la Bible qui le dit. Continue. Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Regardez un peu. Quelqu'un qui va juger les anges n'est même pas capable de régler un problème dans cette vie-là. Tu n'es même pas capable de prendre tes responsabilités pour juger un problème ici. Et c'est toi qui vas juger les anges. Donc ça signifie que si tu sais prendre tes responsabilités pour gérer les petits problèmes ici, le Seigneur va te donner aussi, va voir que tu es capable de juger les anges. Et tu vas faire partie de cette assemblée-là qui jugera les anges. C'est pas tout, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va juger les anges. Amen. Amen. Oui. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dans l'Église, dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Regardez-moi ça. Les chrétiens maintenant, c'est les païens qui viennent régler les problèmes. Les chrétiens sont dépassés. Il y a des problèmes entre nous, on n'est même pas capable de régler. C'est les païens qui viennent nous donner des conseils. Le monde à l'envers. Alléluia. Amen. Le monde à l'envers. Alors, dans ce règne de 1000 ans où il n'y aura pas les païens, ceux qui sont là, sur lesquels tu t'appuies pour faire tes jugements, sur lesquels tu t'appuies pour prendre tes responsabilités, quand ils ne seront pas là, qui va te donner des responsabilités? Qui va te donner des responsabilités? Nous voyons aujourd'hui que c'est nous-mêmes qui nous disqualifions. Par notre façon de nous comporter ici, par notre façon de faire ici, le Seigneur nous regarde. Aujourd'hui, je vais te dire, bien aimé, au sortir de là, tu sauras toi-même, aujourd'hui. Si tu dois partir aujourd'hui, tu vas savoir si tu vas juger les anges ou pas. Ou si tu vas être à côté. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu peux entrer en toi-même et te poser la question, dis à ton âme, mon âme, toi-même tu es sûr que tu peux juger un ange. Des conflits internes à l'intérieur de toi-même, tu as du mal même à faire le ménage à l'intérieur de toi. Qui va t'envoyer pour juger les anges? Des gens qui sont dans la présence de Dieu continuellement. La Bible ne pas toucher un enfant parce que les anges de ses enfants sont continuellement dans la présence de Dieu. Tu ne peux même pas gérer des problèmes internes, c'est que tu n'es même pas capable de dominer ta chair toi-même. Dis, hé, tais-toi, silence, maintenant je fais le partage. Toi tu restes là-bas, tu ne parles plus à moi. Tu n'es même pas capable de faire ça, tu vas juger qui? Bien aimé, on commence à faire des jugements internes. Alléluia. Amen. Quand on commence à faire des jugements à l'intérieur de nous-mêmes, que tu sois capable de dire, tais-toi, silence. C'est moi qui décide. C'est pas toi qui as le dernier mot. Si tu n'as pas de personnalité, qui va t'établir? Qui va te permettre de juger les anges? Quelqu'un qui n'a pas de personnalité, on fait quoi avec lui? Rien du tout. J'écoutais souvent des gens qui disaient qu'au ciel, quand le Seigneur viendra, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas... La manière dont on vit ici, il y en a qui ont des châteaux, on est dans la souffrance. Bien aimé, tu vas vivre sur la terre ici dans la souffrance, dans une chambre salon, puis arriver là-bas quand tu vas vivre dans une chambre salon. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une réalité. Il y aura un règne. La façon dont on vit ici, il y aura un règne où Jésus, nous serons les sacrificateurs. Jésus va être avec nous. Il va régner.
maladie, ton pays sera lié. Mais après ce règne de 1000 ans, il va être relâché. Ah, ça va être chaud pour ceux qui n'auront pas fait la première mort. Bien aimé, en tout cas, je ne conseille pas la seconde mort à quelqu'un. La mort par les temps de feu. Ah non. Pitié. Que tous ici dans ce lieu, on soit ressuscités moi la première. Amen. Qu'on prenne nos responsabilités et qu'on soit trouvé heureux et sain. Qu'on soit vu. Qu'on soit approuvé du Seigneur. Afin de profiter de la première résurrection au nom de Jésus. Amen. Le poste que tu vas occuper pendant le règne terrestre ici, tout ça va déterminer aussi le poste que tu vas occuper pendant le règne des 1000 ans. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas avoir quel poste pendant ce règne-là? Je te dis ce matin que tout dépend de toi. Il y a une différence aussi au niveau de l'appréciation que le Seigneur va faire. Celui qui a ramené les talents, le Seigneur dit, c'est bien, bon fidèle serviteur. Viens, rentre dans la joie de ton maître. Dieu t'apprécie déjà, mon frère, je t'ai déjà dit, tu as déjà reçu l'invitation de Dieu. Tu as fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, tu veux qu'il t'invite pourquoi? Amen. Amen. Tu as aidé un frère, il a prospéré, il ne t'a pas invité chez lui pour que tu manges. Pourquoi ça te fait mal? Tu as déjà rentré, tu as reçu une première invitation, une invitation céleste. Dis Amen pour ça. Amen. Donc, dors tranquille. Alléluia. Amen. Dors tranquille. Toi-même qui es là aussi, ne te sens pas obligé. Si le Seigneur te bénit par mon canal, de m'inviter, ça fait rien. J'ai bien reçu l'invitation. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voyons la différence à ce niveau-là. Et nous voyons aussi que dans la parabole des mines, il va apprécier seulement celui qui a ramené 10 autres mines. Mais celui qui a ramené 5 mines, il va lui dire, toi aussi, sois établi, c'est tout. Celui qui a ramené 10 mines, je va lui dire, vraiment, c'est bien, fidèle serviteur, c'est bien. Mais l'autre aussi pouvait dire, mais Seigneur, moi aussi j'ai ramené 5. Apprécie-moi. Parce que lui-même qui a ramené 2 talents, tu l'as apprécié. Tu as apprécié, tu as donné la même appréciation que celui qui avait envoyé 5 talents. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons des personnes parfaites. Ne vous inébriez pas. La Bible déclare que le Seigneur viendra chercher l'église sans tache ni ride. Alors, il ne faudrait pas se complaire dans cet état-là pour dire, de toutes les façons, dis là, moi je suis mieux que celui-là. Bien aimé, si tu prends l'habitude de te comparer à ceux qui ne sont pas bien, tu as tout faux. Alléluia. Aujourd'hui, on est en paix parce qu'on se dit, moi je vais à l'église, lui là. Pour lui va être grave. Mais essaie de te comparer à quelqu'un qui est excellent. Et tu verras que ça va t'attirer vers le haut. Ne nous comparons pas toujours aux personnes qui disent, ah, lui il va pas à l'église, moi je vais à l'église. Si le Seigneur tombe tout de suite, ah, vraiment le Seigneur va pitié parce que son péché est plus que moi. Tu te compares à quelqu'un qui vit dans le péché. Tu n'as rien compris. Ça ne peut pas te propulser. Lui qui a reçu 10 mines, lui qui a ramené, dont la mine a envoyé 10 autres mines, il avait atteint l'ordre parfait. Seigneur. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas parfait, mais je cours. Je tends vers la perfection. Dans ta course avec le Seigneur, tu cours pour atteindre quoi? Aujourd'hui, j'entends les chrétiens dire que personne ne peut être parfait. Bien aimé, si tu mets dans ta tête que personne ne peut être parfait, tu ne seras jamais parfait. La Bible déclare, soyez parfaits comme votre Père l'est. Alors, si le Seigneur Jésus a pu être parfait, ça signifie que je peux être une personne parfaite. Alléluia. Amen. Arrêtons ces mentalités mondaines qui disent nul n'est pas fait. Bien aimé, en Jésus ça n'existe pas. Tu dois courir pour atteindre la perfection. Parce que le Seigneur viendra chercher, viendra apprécier, viendra récompenser l'église parfaite qui n'a aucune tâche, ni aucune ride. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est ce à quoi je veux t'emmener ce matin. Il y a une différence dans la façon dont ils ont conservé la mine et les talents. Alléluia. Celui qui a reçu un talent, qui n'a pas pu le faire fructifier, vous savez où il allait garder ça. La Bible déclare que celui qui n'a rien gagné, il a préféré aller cacher ça dans la terre. Il a creusé un trou, il a mis là. Amen. Et il dit une chose que j'ai eu peur. Ça veut dire, quelqu'un qui dit j'ai eu peur, ça veut dire qu'il a eu peur un moment seulement. Ou bien, s'il dit ah j'ai eu peur, ça veut dire c'est quand j'ai eu peur, je suis allé creuser. Quand j'ai fini de creuser, je n'ai plus eu peur. N'est-ce pas? Peut-être que je me trompe. J'ai eu peur que tu me tapes. Ça veut dire quoi? Si je t'avais dit que j'ai déposé ton argent, c'est vrai que j'ai eu peur que tu me tapes. Donc j'ai déposé, après ça la crainte est partie, j'ai déposé ton argent, il n'y a plus rien de nous. Alléluia. Amen. Voilà le problème de certains chrétiens. Ils ont le talent en eux. Le don est là. Ils ont une fausse crainte de Dieu là. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'un coup ils ont un peu peur, ils ont plus peur de Dieu que de le craindre.
La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc une personne déjà qui n'est pas sage, qui dit qu'il a la crainte de Dieu, tu dois douter un peu. Amen. Elle dit non mon frère, toi tu as peur de Dieu, tu ne le crains pas. Tu as peur. Beaucoup de personnes, vous savez, beaucoup de personnes servent le Seigneur parce qu'elles ont peur du feu. La fin du monde. Règne de 1000 ans, tout ça, c'est même pas leur problème. C'est le feu. Moi je ne vais pas comme les gens dans le feu. Donc on se met une pression morale. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Tu penses plus à toi. Alléluia, vous allez comprendre la fin. Il a préféré aller garder ça dans le sol. Et il prend ses dons, il va mélanger tout ça. Il a du potentiel en lui, mais tu le vois un peu dans la mondanité. Il fricote avec le péché. Oui, la terre, tout le monde marche. Les ailes que la terre, on marche-pied. C'est là-bas, toi, tu t'en vas mettre ce que Dieu t'a confié. Tu vas bafouiller ce qui est en toi. Tu regardes les personnes, tu dis, mais cette personne-là, mais vraiment, si elle se lève pour servir Dieu, mais ça va être une bombe. Mais tu vois dans quoi cette personne-là est en train de fricoter avec le péché, en train de salir le potentiel qu'elle a. Bien-aimé, s'il te plaît, si tu ne te respectes pas, respecte ce que Dieu a mis en toi. Parce que la Bible déclare que c'est bien qu'il t'a donné. Respecte le potentiel, le talent que Dieu a mis en toi. Si tu ne t'aimes pas, au moins aime celui qui t'a donné ce talent-là. Et considère ce Dieu-là. Celui qui a la mine, par contre, vous savez ce qu'il a fait. Dès que Jésus va arriver, même celui qui a le talent, il n'était même pas conscient que Dieu ne reprend pas quand il donne un don. Amen. Dieu ne reprend pas. Quand il t'a donné, il ne reprend pas un don. Au début de ma conversion, j'avais le don de guérison. Mais comme j'ai plus le don, c'est faux. Practise la flamme, tu vas voir que tu vas exercer ce don-là. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas arraché, c'est toi. C'est éteint, c'est tout. C'est là. Souffle un tout petit peu. Ça va se baptiser. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, non. Non. Quand il m'était convaincu là, non, je touchais comme ça les malades qui guérissaient. Tu as toujours ce don-là. Prends simplement tes responsabilités, tu vas voir. Il dit, voici ce que tu m'as donné, tiens ton talent, tiens. Il ne connaissait même pas Dieu. Il ne savait même pas si c'était quelqu'un qui donnait sans reprendre. Il dit, voilà, tiens. On t'a donné ce don-là, c'est pour ton propre bien. Toi, tu viens lui rendre ce don-là. Bien-aimé, sortons de l'ignorance, s'il vous plaît. Celui qui avait la mine, par contre, il m'a dit que ta mine n'a rien rapporté. Mais j'ai pris soin de mettre ta mine dans un beau linge. J'ai emballé. Alléluia. Il faut dire, j'ai emballé la mine. Dis ça. Dis. Bien-aimé. Dis, Seigneur, j'ai emballé la mine dans un linge propre. Seigneur, j'ai emballé la mine que tu m'as donnée dans un linge tout sec. Pourquoi vous dites et puis vous riez? Parce que c'est pas bon. Mais il a emballé, il a pris le soin de mettre dans un linge. Ah bon? Aujourd'hui, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ont emballé, il a dit quoi? Parce que j'avais peur. Ça veut dire que c'est une personne qui a vécu dans la crainte de Dieu de façon permanente. Alléluia. Amen. J'avais peur, c'est ce qui m'a emmené, c'est cette peur que j'avais qui m'a emmené même à emballer ça bien. Dans un linge propre, gardé au sec. Au moins, ce qu'il vient et te donne ton tout, c'est bien nickel. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ah bon? Vous savez, une personne comme ça, c'est une personne qui pense seulement à elle. Mon cher, il m'a donné quelque chose. Lui là, il moissonne là où il n'a pas sémé. Attends, j'ai bien gardé. C'est vrai, attends, j'ai bien me prendre au sérieux. Dieu m'a donné la vie, je suis conscient. J'ai la crainte de Dieu. Mais attends, je vais prendre ma vie au sérieux. Tout c'est moi. Je ne vais pas pécher. Je ne vais pas faire fructifier, mais tout doit tourner autour de moi. Je ne donne aucun intérêt au Seigneur parce que tous les intérêts c'est moi. Amen. Amen. Tu peux répéter encore que tu as emballé ta mine dernière chose? Ah non. Alléluia. Quand j'ai dit l'état de ton linge, tout enfant de Dieu a un linge dans sa main. Vous savez c'est quoi? Quand on dit linge, un sueur, c'est pour essuyer ta sueur. Mais pour beaucoup, c'est sec, c'est propre, blanc. Sec! Ça n'a jamais été utilisé. Alléluia. Amen. Parce qu'il a gardé ça. Précieusement pour attendre le retour du Seigneur. En pensant qu'il a peut-être bien fait. Quand Dieu va venir, en tout cas, le salut individuel, donc où je suis là. Moi, c'est ma vie, je sais que je ne vais pas pécher. Celui qui pêche tout le monde, ça c'est son problème. Là, tu as emballé ta main dans un linge bien propre. Ah, tu dis franchement. Je ne suis pas obligé de faire. Moi, je te parle, tu ne comprends pas. Quand le Seigneur va descendre, de toute façon, je ne suis pas Dieu. Je ne vais pas changer quelqu'un. Moi, ce qui est important, c'est qu'au moins, moi, tu bois, je ne bois pas. Dieu merci. S'il descend tout de suite, tu vas aller en enfer. J'ai emballé ma mine dans un linge bien propre.
je ne suis même pas prête même à transpirer pour celui qui est à côté de moi là. Eh, tant que mon linge est bien sec, mais le Seigneur ne s'attend pas à ce que ton linge soit sec. Il a mis ça dans ta main, c'est pas pour vous faire comme ça, c'est pour ça. Voilà la sentence du maître. Il dit serviteur méchant et paresseux pour celui qui avait les talents. Il est paresseux puisqu'il allait enfouir ça dans le sol. Mais celui qui avait la mine, on ne le traite pas de paresseux. Parce qu'il n'a pas été paresseux vis-à-vis de lui-même. C'est quelqu'un qui a pris soin de s'occuper de lui. Et rien d'autre. Donc ça, ce n'est pas un paresseux. Ce n'est pas un bon paresseux. Amen. Amen. Quand tu as des responsabilités, tu dois être irréprochable, bien aimé. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que le Seigneur lui a dit, toi là, je vais te juger sur la base de ta parole. Comme tu as dit avec ta bouche que je suis quelqu'un de moisson, qui ne pas s'aimer. Tu vas voir. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Par moments, on dit qu'on a la crainte de Dieu. Mais il y a trop de sales paroles qui sortent de nos bouches. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles aussi, tu vas être condamné. Quand tu dis que tu as la crainte de Dieu, il faut que tes paroles suivent. Tu ne peux pas dire que tu as la crainte de Dieu et puis avoir le Seigneur comme ça dans ton... Avoir vraiment ces qualificatifs-là du Seigneur. J'ai la crainte de Dieu, mais quand j'ai une difficulté là, Seigneur, il est où? Dieu m'a abandonné. Ah bon? Il y a quelqu'un qui abandonne. Pourtant, tu as la crainte de Dieu. Quand je prie, il n'entend pas. Pourtant, il dit que ses oreilles ne sont pas trop dures. Donc, toi, tu dis que ses oreilles sont dures. Vous voyez les erreurs qu'on fait? Mais j'ai la crainte de Dieu. Hein? Mais, quand j'ouvre la bouche, je commence à dire des choses sur le Seigneur. C'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, je veux simplement dire une chose. Il y a 3 catégories de personnes dans la maison du Seigneur. Où on est là même. Il y a des gens qui ont un linge qui est très sale. Ils cherchent même à changer le linge. Alléluia. Il y en a, le linge est un peu sale, c'est ceux qui ont 5000 là. Il est un peu sale. Quand on voit le linge, on sait que ça servait. Mais il n'a pas fait trop. Mais il y en a où c'est sec. Où tu te situes bien? Sylvain, tu te situes où? Sec. Et toi? C'est pas faux. C'est sec. Vous savez, quand je vous interroge, il y a des choses, il y a des esprits qui nous libèrent lorsqu'on confesse. Ça veut dire quoi? On a réalisé qu'il y a quelque chose. Ne pensez pas que c'est parce que je vais jouer la maîtresse. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque ça sort de ta bouche, ça veut dire que quelque part tu reconnais. Aïe! C'est pas bon de sortir d'une assemblée, tu viens d'entendre la parole. Et puis, tu ne te remets pas en cause. Le fait que tu as dit c'est sec, quand tu rentreras chez toi, cette parole-là va revenir dans ton esprit. C'est toi qui as dit c'était sec. Maintenant, tu fais comment? Amen. Amen. Maintenant, tu fais comment? Si ton linge est entre tes mains, je t'invite à aller entre tes mains et à te répondre toi-même. Parce que la Bible dit que c'est le témoignage de ta conscience qui est vrai. Le témoignage que ta conscience rend de toi est vrai. Le linge qui est entre tes mains, tu as fait quoi avec? Il n'est pas question de quelqu'un qui vit dans le péché. Je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un qui dit qu'il vit dans le péché. Non, quelqu'un qui prend sa vie au sérieux, qui a la crainte de Dieu, mais ton linge, l'état de ton linge est dans quel état? Alléluia. Alléluia. Ton linge est dans quel état? Oh oui, j'ai les dons, je suis en train d'attendre le temps de Dieu. Donc pendant ce temps, je fais quoi? Je mets bien mon potentiel là au chaud. Je garde quand le temps de Dieu va arriver. Mais le Seigneur vient, lui, c'est venu trouver ton linge plié. Non, là, je n'ai pas envie de sortir de façon précoce. Il faut qu'on me consacre d'abord, mettre l'huile sur ma tête avant que je commence à exercer. Donc là, j'attends que le Seigneur me révèle le temps de la consécration après mes 40 jours de jeûne. Bien aimé, sur le 20e jour de jeûne, il vient, ton linge est plié comme ça, c'est chaud. Quel est l'état de ton linge? Le Seigneur dit, tu savais que j'étais méchant comme ça. Pourquoi tu n'as pas pris mon argent pour aller donner au banquier? Alléluia. Vous voyez, il insulte Jésus, il insulte le Seigneur, tout ça. Tu es méchant, tu es comme ça, mais lui, c'est pas son problème. Dis-moi, les intérêts, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas fait fructifier mon argent. Tout ce que tu dis là, ça, c'est les commentaires. Mais pourquoi tu n'as pas donné à des banquiers? Bien aimé, pourquoi tu es parti plier ton linge comme ça? Même si tu n'es pas encore prêt à prendre tes responsabilités, viens donner aux banquiers. Les serviteurs de Dieu, les banquiers, ils sont là. Il y a des personnes qui sont là, qui ont déjà pris leurs responsabilités, des personnes qui font confiance à ce que Dieu a mis en elles. Viens te rapprocher pour dire, mon frère, vraiment, mon
moi je sais qu'il y a quelque chose en moi, ça brûle, j'ai envie de servir Dieu, mais pour le moment je suis pas complète à prendre le micro, quoi. Mais est-ce que tu as besoin de moi souvent, servant de Dieu, quand tu vas prier pour les maisons des gens, tout ça, au moins j'ai donné ma mine, tu vas fructifier ça. Il ne faut pas le Seigneur va venir trouver ça sec comme ça. Amen. Amen. Vous me laissez moi sur, je vais prier chez les gens. Vous me laissez moi sur, je paye le micro ici. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? La Bible dit qu'on a donné, on a même retiré à celui qui avait, on a retiré à celui qui n'avait pas, donné à celui qui a 10 000 là-bas. Demain vous êtes étonnés pour dire oui, j'entends les gens dire, on va à l'église, mais on ne comprend pas, c'est le pasteur seulement qui est béni. Mais bien sûr, comme tu as prié pour toi, on n'a plus que me donner. Et c'est un langage qu'on a, on ne comprend même pas, on n'est pas dans la révélation. Pendant que vous tombez, quelqu'un prie seul ici, la nuit, il gêne, même pas quelqu'un dit, ah vraiment, banquier. Moi, mais je sais que j'ai vraiment une force, le jeûne, je supporte. Peut-être le banquier même, il a du mal à gêner. Alléluia. Le jeûne, je supporte, mais vraiment, est-ce qu'on ne peut pas vraiment prendre des moments de jeûne pour la croissance, tout ça de l'église? Parce que je sais que j'ai cette force, j'ai de l'endurance aussi dans la prière. Mais moi, seul aussi, il ne peut pas me lancer. J'ai besoin de m'agripper quelque part. Mais tu laisses ton linge là-bas, sec. Pour dire que je viens à l'église, c'est que je suis Seigneur. Je honore le sabbat. Je suis là tous les dimanches comme si je suis assis au premier banc. Le culte fini, je suis là, mais toutes mes plans, je m'en vais. Ils ont payé la salle, ils n'ont pas payé. Dimanche, c'est question de là. Vous pensez que la salle, là, l'argent descend comme la manne? Alléluia. J'ai dit la vérité. Si tu veux, tu viens. Au moins, je dis la vérité. C'est pas un appel aussi que je lance. C'est la vérité. Parce que c'est important pour vous qu'on puisse vous ouvrir les yeux. Aucune personne même ne se soucie pour dire, mais attends. Tous les dimanches, on vient, on mange pain, on boit du jus. Mais ça qui trouve? Vous pouvez rigoler. Riez, vous avez le droit. Vous pensez que le pain quitte au ciel, c'est pas la manette. Quand tu as goûté, là, ça avait le goût d'un gâteau sucré. La manne avait le goût d'un gâteau sucré. Ça, le pain que tu manges, c'est pimenté, ça n'a pas le goût d'un gâteau sucré. Donc, c'est pas la manne. Une personne se sacrifie pour le faire. Une personne se dit, quand je n'arrive pas, même si je n'ai pas d'argent, c'est bon, Dieu, je ne peux pas. Mais est-ce que même aujourd'hui, si tu as la possibilité, aide-moi, je vais même te rembourser. Parce que je ne peux pas venir dans la maison du Seigneur comme ça. Si le peuple ne mange pas, c'est pas bon, mais le peuple qui a mangé s'en fout. Après, vous êtes étonné que vous n'êtes pas béni. Et que c'est une seule personne qui est bénie. Et quand le Seigneur va venir, il dit, mais c'est vrai, toi, je ne t'ai pas donné la prédication, c'est vrai. Comme l'autre dit, ah non, c'est passé, non, tu vas. La parole là. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un. Le Seigneur n'a pas donné la parole à quelqu'un par rapport à sa capacité. Hein. Vous savez, tous ceux à qui le Seigneur dit, vaillez héros, c'était des petits. Quand le Seigneur est venu pour Moïse bégayait. Amen. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur sait que non, c'est là le verbe dont je lui donne la parole. Pas du tout. Le Seigneur donne la parole à tout un chacun, il s'attend à ce que nous prenions nos responsabilités. Même si c'est pour balbutier au départ, quand le Seigneur voit ta détermination, il te donne un langage limpide. C'est comme ça que Dieu fait. Mais tant que tu vas t'asseoir, vous trouvez que non, je ne suis pas faite pour ça. Va plier ton linge tranquillement jusqu'au retour du Seigneur. En pensant qu'en présentant un linge bien propre, la mine bien gardée, soignée. Le Seigneur ne veut pas que la mine soit bien gardée, soignée. Il veut qu'elle travaille. Il veut qu'elle travaille. Aujourd'hui, toi, ceux que tu connais, c'est tellement tu dors dans la nuit, tu es réveillé. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je suis réveillé toujours à la même heure. Mais je ne sais pas, c'est quelque chose qui me réveille. Ce n'est pas quelque chose qui te réveille. Le Seigneur t'interpelle. Mais tu remets la côte sur ta tête, tu dors. L'occasion de donner aussi de faire fructifier la mine. Mais tu peux faire dormir parce que la mine est dans un état bien. Bien aimé, changeons un tout petit peu, s'il vous plaît. Il faut changer. Il faut changer. Honnêtement, devant le Seigneur, moi, je vous supplie, changez. Changeons radicalement. Que le Seigneur vienne revisiter nos mentalités. Qu'on arrête de dire, on ne va plus dans les églises parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Oui, l'église évangélique, vous parlez trop de l'argent. Mais on parle de l'argent. Ils ont parlé de l'argent pour faire quoi? On vous a donné de l'argent pour payer nos maisons chez nous. Ou vous venez vous-même vous asseoir. On ne peut pas vous dire de payer, vous venez vous asseoir. Qui va payer pour toi? C'est celui qui paye qui est béni. Amen. Amen. Donc si vous voulez ne payer pas, moi je ramasse tout. Amen. Amen. Faites fructifier vos mines.
Tout le monde n'est pas fait pour prêcher l'évangile. Il y a des personnes qui sont dans la maison du Seigneur, ils vont parler. Il y a des gens qui sont dans la maison du Seigneur et disent, ah, moi vraiment, je ne sens pas, je sais que je n'ai pas ce talent de prédicateur. Mais au moins le Seigneur m'a béni financièrement. Moi je suis là, je reste. Et puis j'entretiens les banquiers. Vous qui avez le linge déjà trop sale, je vais vous changer votre linge un peu, je vous soutiens. Voilà mon linge, prenez pour essuyer un peu votre sueur. Il y a tout ça dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui tu penses que le Seigneur t'appelle à quoi? Dans la maison du Seigneur il t'appelle à quoi? C'est pas parce que tu balais, c'est pas parce que tu essuies, c'est pas parce que tu attrapes même le sac de quelqu'un que tu soulèves les instruments que tu es moins que rien. C'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis supérieur à toi. Pas du tout. Parce que l'évangile que je suis en train de prêcher, si tu n'étais pas là pour soulever la caméra, comment j'allais faire pour être filmé? Le corps du Christ. Ce que la tête fait, la main ne peut pas faire. Et c'est ensemble qu'on forme le corps du Christ. Quand le Seigneur va venir, il va dire jetez le feu. Hein? Au nom de Jésus, aucun d'entre nous ne sera jeté au feu parce que les écailles vont tomber de nos yeux. Quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas nous trouver dans un état avec des langues mauvaises. La Bible dit qu'il ne sort de vos bouches aucune parole vaine. Qu'il ne sort de vos bouches aucune parole vaine, bien aimé. C'est pourquoi même si tu es fâché, le jour où tu es fâché, je préfère que tu cries toi. C'est mieux. Parce que vous savez, souvent la colère, ça nous condamne. Et après on oublie, on vient prier le Seigneur. On oublie qu'on a dit quelque chose. Une parole qui a été courir en notre défaveur. Je ne veux pas que le Seigneur dise jetez le feu. Ça va être trop dommage. Que tu aies gardé ta mine sérieusement comme ça. Et qu'en fin de compte, tu ne sois pas trouvé juste aux yeux du Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, nous allons nous tenir debout, nous allons parler à Dieu. Nous allons vraiment parler à ce Dieu. Quand on dit la vérité,